Bonsoir Patricia. Comment est mesurée la qualité de l'air à Monaco? Alors là, à titre d'exemple, vous êtes d'ailleurs au-dessus de nous, au-dessus de nos studios, sur le toit de nos locaux. C'est ça, devant la station qui est Antoine Ier, dont vous voyez les têtes de mesure là juste derrière moi. Alors la qualité de l'air à Monaco, elle est surveillée par la direction de l'environnement et elle est mesurée quotidiennement en continu par des analyseurs dans 5 stations réparties sur l'ensemble du territoire. On est vraiment bien équipés pour mesurer cette qualité de l'air. On mesure environ une vingtaine de polluants, des polluants qui sont réglementés comme le dioxyde d'azote, l'ozone ou les poussières, les particules fines, et d'autres qui posent pour l'instant question à l'Organisation mondiale de la santé comme le carbone suie, donc on les surveille aussi de près. Alors l'air est donc prélevé dans le ciel monégasque et ensuite où est-il analysé? Alors les données sont rapatriées directement à la direction de l'environnement et on les analyse quotidiennement. En plus de cette analyse, on a aussi une modélisation quotidienne. Alors en fait, c'est comme des prévisions, comme on a pour la prévision de la météo. On a la prévision pour la qualité de l'air, donc on est capable de donner la qualité de l'air à 1 ou 2 jours et ça nous permet d'anticiper s'il y a d'éventuels pics de pollution. Cette modélisation combinée à les analyses de nos stations nous donne un indice de qualité de l'air, l'IQA, que l'on diffuse quotidiennement sur les abribus, sur les réseaux sociaux, et ça nous permet ainsi d'informer la population. Mais quels sont les types de pollution de l'air qui sont détectés? On a une pollution donc, de fond qui est la pollution chronique, c'est en quelque sorte la plus importante parce que la qualité de l'air est bonne, la pollution de fond est assez faible, on dépasse rarement des seuils, mais c'est comme si on respirait un cocktail de polluants un petit peu tous les jours, donc c'est celle qui aura un impact sur le long terme. Après, on a des pollutions qu'on dit de proximité, donc ça veut dire que ponctuellement, on peut respirer des quantités de polluants un peu plus importantes. Par exemple, si on est en bord d'un trafic routier assez dense, en sortie de tunnel. Et puis, on a une pollution transfrontalière. Ça concerne surtout 2 polluants, les particules. Par exemple, quand on a des vents du Sahara, après un épisode de pluie, vous voyez sur vos voitures des taches marron-orange, c'est en fait les poussières qui sont portées, qui viennent du Sahara, qui sont portées par les vents et qui retombent avec les pluies. Donc sur celle-là, on peut difficilement agir. Et on a la pollution à l'ozone. L'ozone, c'est un polluant secondaire qui est formé sous l'effet de l'ensoleillement. En partant de précurseurs, souvent les polluants du trafic routier. Est-ce que l'air est plus pollué ou moins pollué qu'avant? Alors si on regarde les tendances et nos mesures depuis une vingtaine d'années, on va dire que la qualité de l'air s'est vraiment améliorée, notamment grâce aux efforts qui ont été faits sur les carburants, en enlevant le plomb, en enlevant le soufre, en introduisant des biocarburants. Par contre, on a toujours des concentrations assez élevées en été à l'ozone, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est un polluant sur lequel il est plus difficile d'agir. Comment peut-on contribuer à améliorer la qualité de l'air? Alors, en principauté, la principale source sur laquelle on peut agir, c'est le trafic routier. On l'a vu pendant le confinement, lorsque tout était fermé, les gens étaient chez eux, les pendulaires n'étaient pas là. On a vraiment eu une baisse de certains polluants, une corrélation nette par rapport à une corrélation entre densité de trafic et pollution au dioxyde d'azote. Donc ça conforte tout ce qui a été mis en place et ce qui continue à être mis en place par le gouvernement, notamment les incitations à l'achat des véhicules propres. Mais après, pour améliorer la qualité de l'air, c'est aussi un changement du comportement. On essaye d'encourager la population et les pendulaires à moins prendre la voiture. Alors les pendulaires, ça va se jouer sur le train, le covoiturage. En interne à Monaco, ça va être tout ce qui est mobilité alternative, mobilité douce, donc le monabike, les mobiles, les voitures partagées, les transports en commun, d'ailleurs facilités par le Monapass. Voilà. Et en conclusion, en cette semaine de reprise, de rentrée où l'activité est décuplée, est-ce que l'air est bon en principauté? Alors, on va dire qu'aux heures de pointe, on s'attend en proximité trafic à avoir des concentrations en NO2 plus élevées.
parce qu'il y a plus de trafic, donc en toute logique. Après, vous verrez sur l'IQA affiché dans les abribus ou sur les réseaux sociaux qu'il est entre mauvais ou dégradé. Là, c'est principalement dû à l'ozone. Mais ça a été ça tout l'été. C'est dû à l'ensoleillement et à la formation donc, de ce polluant. Merci Laure Chevalier pour cet éclairage sur la préservation de la qualité de l'air. Merci.